Allez, on part maintenant en Russie pour revenir sur les résultats des élections sans surprise. Vladimir Poutine est donc réélu pour un 5e mandat avec un score stalinien de plus de 87%. Le maître du Kremlin s'est adressé à ses concitoyens avec des mots très fermes. À ceux qui veulent nous faire peur et faire pression sur nous, ils n'ont pas réussi et ne réussiront jamais. Voilà, Vladimir Poutine, alors des termes très martiaux qui font référence aux objectifs stratégiques de Vladimir Poutine pour la Russie, Nicolas Tonev. Oui, ceux qui veulent faire peur et faire pression dans les propos du président russe, eh bien c'est nous, l'Occident de manière générale. Cet Occident qui, sous différentes formes, influence les projets de Vladimir Poutine. Le premier, le plus paradoxal, c'est celui de la conquête territoriale de défense selon Moscou. Géorgie, Crimée, Ukraine, il s'agit de former un glacis anti-OTAN et de raviver l'emprise russe. Un autre projet au long cours est la diabolisation sociétale d'un Occident aux mœurs dégénérées. Vladimir Poutine veut que le peuple russe reste uni derrière le triptyque un homme, une femme, des enfants. C'est aussi une affaire de natalité. Troisième orientation, s'autonomiser économiquement et surtout technologiquement. Là encore, pour moins dépendre de l'Occident, c'est une affaire de longue haleine qui justifie la 4e priorité non dite du patron du Kremlin. Garder le pouvoir aussi longtemps que possible pour arriver à finaliser ses stratégies, mais aussi pour retarder l'échéance qui le concerne le plus, ayant éliminé toute concurrence sans remplaçant à plus de 70 ans, Vladimir Poutine est seul, dépendant de son oligarchie et des services. Et en cas de disgrâce, il redouterait, selon de nombreuses sources, une fin à la Saddam Hussein ou à la Kadhafi. Nicolas Tonev, le spécialiste de la Russie pour Europe 1.